What's up guys? Bienvenue à une autre vidéo de santé. Fait que là, ce que je veux juste vous dire avant de commencer, c'est que tout ce que je vous dis, ça se peut que ça soit pas vrai. Fait que dans le fond, moi je regarde plusieurs vidéos YouTube, je lis des articles sur internet, fait que c'est comme un genre d'amalgame, de résumé de trucs que j'ai lus. Puis je fais toutes mes vidéos une seule fois parce que je gagne pas ma vie avec ces vidéos-là, bien sûr. Puis c'est juste un projet, un de mes nombreux projets que je fais on the side, comme on dit en anglais. Puis cette fois-ci, je vais arriver un petit peu mieux préparé que mon vidéo sur l'eau. Je vais avoir des notes, fait que je vais lire des fois. Fait que c'est ça, j'ai entrepris un jeûne sec. La première chose qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas pour tout le monde, puis il y a des précautions. Dans le sens que il faut, selon ce que j'ai lu, okay, il faut que tu aies pratiqué puis testé d'autres types de jeûnes, dont les jeûnes hydriques qu'on appelle. Fait que ça, c'est quand tu jeûnes mais tu peux boire de l'eau. Fait que dans le fond, le jeûne sec, ça serait le jeûne le plus intense. Et apparemment, en tout cas, je vais commencer, je vais déjà lire. Fait que c'est ça, il y a deux types de jeûnes. Les précautions, c'est ça. Fait que habitue-toi, fais des jeûnes par intermittence ou des jeûnes hydriques. Et l'autre précaution, c'est avant de commencer ton jeûne sec, bois beaucoup d'eau et bois de l'eau avec du bicarbonate de soude. Moi, ce que j'ai, c'est ça ici. C'est pas le Arm & Hammer comme on est habitué. Celui-là, il n'y a pas de. Moins de produits chimiques ou je sais pas quoi, fait que c'est mieux d'ingérer ça. Et moi, j'ai mis aussi du sel himalayen. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a deux types de jeûnes. Il y a les jeûnes par intermittence. Ça, c'est dans le fond, au-dessus de entre 16 et 24 heures, moi je considère que c'est un jeûne par intermittence. Fait que mettons, tu soupes dimanche, ensuite tu manges pas jusqu'à lundi. Fait que ça serait un 24 heures. Puis pour moi, moins que 12 heures, je considère pas vraiment que c'est un jeûne par intermittence. C'est juste comme un jeûne comme tout le monde fait, dans le sens que, mettons que tu soupes à 6 heures, puis donc tu te couches, tu te réveilles, puis là tu manges vers 8 heures, ça serait comme, fait que 6 plus, ou tu manges vers 6, 8, c'est comme, tout le monde fait ça, fait que c'est pas vraiment un vrai jeûne. Fait que moins que 12 heures, c'est pas un jeûne par intermittence. Fait que c'est ça, c'est le premier type de jeûne. L'autre type de jeûne, c'est les longs jeûnes. Fait que c'est de 24 heures à plusieurs jours. Okay? Puis dans les longs jeûnes, il y a deux types de jeûnes. Il y a les jeûnes hydriques, ça c'est quand tu peux boire de l'eau. Souvent les gens ils prennent du citron, ils prennent, comme je dis, du sel himalayen ou du bicarbonate de soude ou du vinaigre de cidre, puis ils boivent ça. Ils font un genre de potion, puis ils boivent ça. Puis là, l'autre type de long jeûne, c'est le jeûne sec, ce que je viens juste de faire, je viens juste de finir. Fait que ça, c'est comme tu bois pas d'eau, tu bois rien, tu manges rien. Puis apparemment, c'est 3 fois plus efficace pour éliminer les toxines et brûler le gras, la graisse, tout ça. Puis encore là, il y a deux types de jeûne sec. Il y a le jeûne sec doux. Fait que ça, tu peux encore être en contact avec l'eau. Donc, tu peux encore prendre des douches, tu peux encore brosser tes dents, tu peux encore laver tes mains. Parce qu'apparemment, ce qu'il dit, c'est que quand tu es en sevrance d'eau, ton corps veut tellement avoir de l'eau que ta peau est comme, je sais pas trop, beaucoup plus absorbante. Fait que quand tu prends ta douche, ça absorbe plus. Fait que c'est ça. Fait que le jeûne sec doux, puis l'autre type de jeûne sec, c'est le jeûne sec dur. Fait que ça, c'est comme tu n'as aucun contact avec l'eau. Fait que tu brosses pas tes dents, tu prends pas ta douche, tu laves pas tes mains. Là. Moi, ce que j'ai fait, c'est un jeûne sec dur, mais des fois, je brossais mes dents parce que c'était trop dégueu, puis je me lavais les mains. Mais je pense, personnellement, je pense pas que ça aurait changé tant que ça les trucs bénéfiques. Fait que, comment le jeûne sec fonctionne-t-il?
Fait que de ce que je comprends, là, c'est que mais probablement qu'il y a plusieurs phénomènes scientifiques, médicaux qui se passent, mais il y a deux phénomènes qui se produisent. C'est qu'il y a une détoxification intense qui se passe et il y a une perte de graisse due à la création d'eau dans son corps. Ok? Fait que je vais expliquer les deux phénomènes en lisant ce que, en fait, en apostrophant des personnes qui savent de quoi ils parlent, donc des vrais scientifiques. Fait que pour la détoxification intense, j'ai apostrophé le docteur Sergei Filonov, qui est un docteur russe, un professionnel du jeûne et surtout du jeûne sec. Fait que j'apostrophe ce qu'il dit. Fait que la déshydratation engendre une concurrence entre les cellules saines et les organismes pathogènes pour l'eau. C'est un véritable scénario de loi du plus fort. L'inflammation ne peut subsister sans eau. Un environnement humide est idéal pour la prolifération des bactéries pathogènes, virus et vers. La pénurie d'eau est aussi dévastatrice que le feu pour eux. Tous les tissus morts ou en état de décomposition vont être expulsés du corps. Un jeûne à l'eau fait la même chose, mais cela prend beaucoup plus de temps pour accomplir cet objectif. En quoi consiste l'inflammation? Les tissus se gonflent d'eau là où l'infection a lieu. Les microbes et bactéries pathogènes adorent les milieux humides. Le jeûne sec élimine l'inflammation de la même manière qu'un marais se débarrasse des moustiques et autres insectes lorsqu'il s'assèche. Les microbes sont immédiatement détruits. Le manque d'eau est un nettoyage à sec qui est désastreux pour les ennemis du corps, pernicieux pour les bactéries pathogènes. Et dans le fond, c'est ça, une grosse détoxification, tous les microbes et les bactéries pathogènes meurent et sont débarrassés du corps. Et apparemment 3 fois plus vite qu'un jeûne hydrique, donc un jeûne quand on peut boire de l'eau. Bon, ensuite, pour l'autre phénomène qui se passe pendant le jeûne sec, c'est une perte de poids due à la création d'eau dans son corps. Puis là, je vais m'expliquer parce que j'ai pris plusieurs sources, mais il y a comme deux trucs qui se passent quand on perd du poids ou de la graisse. Ok? Donc, je vais lire le premier. Premièrement, il y a ce qui se passe avec le système lymphatique. Ok. En l'absence d'eau extérieure, notre organisme va se tourner vers ses réserves d'eau interne. L'une des sources d'eau que le corps va utiliser est celle du liquide lymphatique. Or, vous le savez peut-être, mais le système lymphatique est le grand réseau d'égouts du corps et concentre donc une grande part des déchets qui nous encombrent. Autrement dit, lorsque vous jeûnez à sec, vous déclenchez un nettoyage accéléré de votre système lymphatique. On peut le constater après ne serait-ce que 24 heures de jeûne sec, en voyant son urine plus opaque que jamais et chargée de sédiments. Une étude allemande a d'ailleurs montré qu'un jeûne sec de 5 jours avait conduit à une amélioration notable des fonctions rénales des participants. Fait que j'imagine qu'on perd du poids parce que l'eau du système lymphatique est évacuée. Fait que ça expliquerait une raison pourquoi on perd du poids. Le deuxième, j'ai pris ça d'autres sources, ok? Fait que dans le fond, je vais juste le lire ce que j'ai écrit. Le corps produirait sa propre eau à partir des réserves de graisse suite à un procédé chimique. L'oxygène qu'on respire se mélangerait à l'hydrogène dans le gras pour créer de l'eau. Donc l'oxygène c'est O, l'hydrogène c'est H, right? Puis l'eau c'est H2O, fait qu'on créerait de l'eau à partir de cette façon-là. En d'autres mots, la graisse se transformerait en eau. Fait que c'est comme notre corps a besoin d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau à travers nos pores, on n'ingère pas d'eau, on ne boit pas d'eau. Fait que le corps irait chercher l'eau dans ses réserves de graisse, en gros. Donc, ça, c'est le système lymphatique et le gras. Fait que ça serait deux raisons pour lesquelles on perd quand même relativement beaucoup de poids, de volume, pour être plus précis, quand on fait un jeûne sec. Et aussi, fait intéressant, une petite mini parenthèse, et ça, vous ferez votre recherche vous-même si vous ne me croyez pas.
Parce que, posez-vous la question, c'est où quand on perd du poids, comment qu'on le perd? Est-ce qu'on le perd en pissant ou en faisant caca? Mais en fait, selon mes recherches, euh, quand on perd du poids, quand on perd du gras, apparemment qu'on l'expirerait en forme de CO2. Fait que quand tu perds du poids, n'importe qui perd du poids, c'est que tu l'expires. Je suis sûr que vous le saviez pas. Fait que pensez à ça. Pensez à ça. Pensez à ça. Fait que quand on perd du poids, on l'expire. Mais faites vos propres recherches si vous ne me croyez pas. Okay, fait que là, je vais vous parler de mon jeûne, ok? Puis de mes conclusions, mes impressions. Fait que moi, je voulais faire au départ un jeûne de 5 jours. Finalement, j'ai juste fait 3. En fait, ce qui s'est passé, c'est que rendu au 3e jour, je commençais à avoir un peu de nausée, puis je commençais juste à avoir fucking soif. Genre. Puis aussi, socialement, j'avais des trucs qui se passaient. Mon frère m'a appelé, il venait de casser avec sa blonde, fait que là, j'étais comme, viens on s'en parler. On s'est promené, puis on a pris une marche, puis j'étais comme, je vais aller voir un magasin, je voulais acheter des livres, puis je checkais les bibliothèques de livres, puis j'avais des gros head rush, puis j'avais envie, j'étais pas capable de fonctionner. Puis en plus de ça, après ça, ma job m'a appelé, parce que là j'étais en vacances pendant que je faisais mon jeûne. Ma job m'a appelé pour me dire que je pouvais commencer à travailler le, le lendemain. Fait que là j'étais comme, ok, il faut que je voulais travailler, fait que là j'étais comme, ok, il faut que je sorte de mon jeûne parce que je peux plus fonctionner, puis je pense pas que je vais pouvoir fonctionner à ma job. Fait que finalement, j'ai coupé ça à 3 jours. Mais c'est quand même, j'ai quand même fait 72 heures d'un jeûne sec. Fait que comment ça s'est passé? Dans le fond, mon dernier repas, c'était dimanche à midi. Ensuite, j'ai bu, comme je vous ai dit, de l'eau avec du bicarbonate de soude et du sel himalayen pour apparemment préparer mes reins. Puis ça, ce truc-là, j'ai pogné, c'est d'une autre chaîne YouTube. C'est un anglophone, bien sûr. Ça s'appelle le Snake Diet. Puis lui, il appelle ça, la concoction que je buvais, il appelle ça le Snake Juice. Peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo éventuellement. Fait que c'est ça. Fait que ma première journée, puis le contexte était comme le samedi, j'étais sorti avec mes boys, puis on a quand même bu. Puis en passant, en ce moment, j'essaie de faire un sober, idéalement en winter, mais j'avais un ami que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, fait que j'étais comme, ok, on va faire le party. Samedi, j'ai fait le party. Mon dernier repas, c'était dimanche. Et j'ai décidé. Le contexte, c'est que je suis aussi en train de tester. Ça fait peut-être 1 mois et demi que je teste la diète carnivore. Donc, c'est quand même très keto, là, à la limite. Fait. Mais là, cette journée-là, dimanche, mon dernier repas, c'était une huge pizza. Puis c'était comme un gros, un cheat day, carb fest. Fait que, c'est ça. Fait que le midi, j'ai mangé ma pizza. Après ça, de midi à 5, j'ai bu ma potion. À 5 heures, j'ai commencé le jeûne. Si j'avais à le refaire, je pense que je commencerais pas de cette façon-là. Je pense que je ferais peut-être une journée complète à boire la concoction. Et je pense que je serais resté dans ma diète keto, céto en français, cétogénique, ou carnivore même, ou c'est là que je suis rendu. Genre, je vous en parlerai éventuellement de cette diète-là. Fait que c'est ça. Dimanche, dernier repas. Ensuite, à 5 heures, midi à 5, j'ai bu cette potion. 5, j'arrête. Et j'ai continué jusqu'à mercredi, donc 3 jours ou 72 heures. Fait que je vais vous parler de mes résultats de poids, mais c'est peut-être pas exactement ça le but de l'expérience. Je voulais comme détoxifier mon corps tout le temps, parce que je fais comme j'essaie d'être sobre pendant quelques temps, idéalement tout l'hiver. Fait que je voulais juste faire comme une détoxification de mes organes, surtout les reins, le foie, tout ça. Fait que pour les résultats pour le poids,
Quand j'ai commencé, j'étais à 169 livres, ok? Mais normalement, je suis comme à. Je suis peut-être à 168, 167, même 166. Mais vu que j'avais mangé de la pizza, puis que j'avais comme bu plein d'eau, beaucoup de ça, c'était juste de l'eau. Fait que, en tout cas, fait que, la première journée, j'étais rendu à 164, la deuxième journée, 160 livres, et la dernière journée, j'étais à 158. Donc, pour un total d'environ 11, ben c'est plus comme 10. Fait qu'en 3 jours, j'ai perdu 10 livres, ce qui est quand même beaucoup. Mes impressions générales, la première journée, c'était vraiment facile. Deuxième journée aussi. Troisième journée, ça commençait à être rough. Première journée, deuxième journée, j'avais aussi comme un peu l'impression que j'avais mal aux reins, au foie. Probablement les reins qui filtraient pas mal plus. Puis le matin, la troisième journée, quand je me suis réveillé, puis en passant, tu continues à uriner tout le long. Mais la troisième journée, quand j'ai uriné, c'était comme vraiment jaune. Là. Fait que j'ai l'impression que mon rein filtrait plein de toxines, de matières, des déchets, des matières pathogènes. C'est ça, fait que ça a duré 3 jours. Mais généralement, ça s'est bien passé. Puis j'ai perdu du poids. J'espère que mon corps s'est détoxifié. J'espère que mes organes se sont détoxifiés. Donc, c'est ça. Et là, je vais avec la conclusion, vite fait. Fait que si vous voulez faire ce genre de jeûne, moi, je vous conseille de le faire vraiment quand vous avez comme une bonne plage horaire, vous avez du temps pour le faire. Puis c'est aussi un moment, tu sais, pendant mon jeûne, il y a des moments où j'avais plus d'énergie, mais en généralement, j'étais pas mal amorphe, puis j'avais pas d'énergie. La première journée, je m'étais entraîné parce que j'étais comme, ok, je suis go, j'ai l'énergie. Mais comme rendu fin de la deuxième journée, j'avais moins d'énergie que la troisième journée, j'avais pas d'énergie. Fait que faites-le quand vous avez du temps. Parce que vous avez, tu sais, faites-le quand vous êtes peut-être en vacances. Vous pouvez juste comme. Moi, ce que je faisais, c'est que je lisais beaucoup. Euh, J'allais sur mon ordi. Je prenais peut-être une marche par journée. Puis je prenais ça vraiment relax. C'est comme c'est un moment pour vous. Et ce genre, dans le fond, moi je le referais. Mais comme je disais, si je le faisais encore, je, je prendrais une journée au départ que ce serait juste. Je buvrais ma concoction de bicarbonate de soude de sel himalayen. Fait qu'une journée de jeûne hydrique, ensuite je partirais. Parce que j'ai quand même un peu fait l'inverse, je suis parti hyper sec, sec, puis à la fin, la troisième journée. En fait, quand vous venez à la vie normale, vous, vous devez boire une genre de concoction, donc, ou de l'eau. Vous pouvez pas juste manger plein d'affaires, vous devez comme y aller, revenir mollo, boire de l'eau, tout ça. Fait que, puis ça, je le referais. Je pense que je le referais peut-être une fois par année, ou une fois par saison, mais c'est vraiment si j'ai le temps. Et comme j'ai rarement le temps parce que je travaille beaucoup, je pense pas que je referais comme un 3. Je visais 5. Là. Mais si jamais j'ai le temps, peut-être vraiment le temps, mettons si j'ai comme ok, t'as 3 mois de vacances, ce qui m'arrive des fois, je ferais comme ok, je fais un 5 jours. Prochaine fois, je viserais un 5 jours, peut-être un jour hydrique, comme ils disent, plus un 4 jours. Mais je viens de le faire, c'est intense, je vais pas le refaire bientôt. Donc c'est ça. Mais pour le reste, ma conclusion, c'est. Je faisais déjà des jeûnes par intermittence. Comme je fais des jeûnes par intermittence tous les jours, dans le sens que je déjeune jamais, fait que c'est déjà un jeûne par intermittence. Mais des fois, je vais skip. Je vais pas manger de lunch, fait que je vais pas dîner. Donc,
ça, je le faisais déjà. Mais ce que je suis prêt à essayer, c'est de le faire sec. Fait que ça, je le faisais, mais je buvais de l'eau. Fait que je vais peut-être. Ce que je vais avoir appris de tout ça, c'est que maintenant je sais que ça existe. Je savais comme pas que ça existait les jeûnes secs. Fait que si je jeûne par intermittence, des fois je vais le faire sec. Puis je vais sûrement essayer de le faire, peut-être pour le prochain mois, chaque lundi, je fais un jeûne sec. Parce que ma première journée du jeûne sec était hyper facile. Ça s'est super bien passé. Fait que, puis dans le fond, c'est comme si tu y penses, tu fais 4 lundis, c'est comme si tu faisais 4 jours par mois. C'est juste qu'ils sont séparés. Fait que je vais expérimenter avec ça. Puis aussi juste avec mon poids. Puis je suis pas un gars de comme, ok, oh my god, j'ai pris du poids, je me sens grosse. Là. Mais si jamais, tu sais, des fois, là, je sais pas, tu reviens des fêtes, t'es comme, ok, j'ai littéralement pris 15 livres. Tu sais, je serais ouvert de comme, ok, là, je vais faire un jour d'intermittage. Un jeûne par intermittence sec. Juste pour perdre un peu de poids plus rapidement, juste pour booster ta perte de poids. Fait qu'au moins maintenant, et maintenant vous aussi, vous savez que ça existe. On peut faire des jeûnes secs. Fait que c'est ça, maintenant je le ferai des fois des jeûnes par intermittence, mais sec. Puis aussi, j'utiliserais dans des situations où t'es comme, tu peux pas manger, tu sais, si tu suis une diète, mettons keto ou cétogénique, où t'as pas accès à la nourriture que tu veux, puis tu veux pas manger. Là, j'ai l'exemple de, je reviens de Colombie, fait que c'est comme, j'ai eu des longs vols, mais puis tu sais, la bouffe d'avion, c'est quand même pas optimal quand tu suis une diète particulière. Fait que si, mettons, dans le contexte de prendre un vol, je pense que je suis comme, ok, tu te manges, je suis comme, ok, je vais pas manger jusqu'à temps que j'atterrisse à ma destination ou quand tu reviens, whatever. Fait que ça, c'est un bon outil à avoir dans sa ceinture d'outils. Fait que c'est ça. Fait que, bon, j'ai pas mal fini de lire ce que j'avais sur mes feuilles. Donc, c'est un bon outil à avoir. Je savais pas que ça existait, je viens juste de le découvrir. Je pense que ça peut être super utile. C'est bon aussi de savoir parce qu'il y a comme un mythe concernant la consommation d'eau. Le mythe, c'est que après 3 jours, tu meurs, genre. C'est comme. Aujourd'hui, je sais que tu peux passer beaucoup de temps sans nourriture, first. Euh, sans eau, j'y avais jamais vraiment pensé, mais tu peux passer. En tout cas, moi j'ai fait 3 jours, puis j'étais comme quand même correct, là. Puis tu continues à uriner, c'est ça qui est bizarre. Mais je pense que tu peux faire au moins 3. Si vous voulez tester, là, commencez avec une journée. Là. Mais je pense que vous pouvez faire comme 3 4 5 jours. Plus que ça, je pense que c'est mieux d'être comme dans un genre de retraite spirituelle où que tu es surveillé. Là. Mais ça, c'est juste intuitivement, je dis ça comme ça. Parce qu'à un moment donné, c'est comme. Je suis sûr que je peux me rendre. Puis le record, en passant, je pense que c'est comme. Et ça, c'est des expériences suivies par le docteur Sergei Filonov, le russe dont je parlais plus tôt, que j'ai apostrophé. Le record, c'est comme 18 jours. Fait que. Peut-être pas plus que 18 jours. Mais moi, je vous dirais, si ça vous intéresse, commencez avec une journée. Puis, ou même des journées avec juste de l'eau. Puis graduellement, tu sais, lisez à propos de le jeûne par intermittence, ça je trouve que c'est quelque chose qui est quand même important parce que comme les hormones, il y a comme en anglais c'est Human Growth Hormone, qui est produit par votre corps quand vous jeûnez. Puis ça renverse le vieillissement, puis bon, t'as des nouvelles cellules qui apparaissent partout dans le cerveau, peu importe. Fait que commencez avec une journée, puis éventuellement, tu sais, même si vous faites juste comme ce que je vais faire, c'est comme un lundi par semaine. Tu sais, c'est vraiment pas si pire là, quand vous êtes habitué et vous avez déjà fait des jeûnes. Fait que c'est juste, en tout cas, pour moi, pour la suite, je suis juste content de savoir que ça existe et que, c'est ça, dans le fond, j'ai appris que ça existe et qu'on meurt pas si on boit pas pendant
au moins 3 jours. Mais le record, c'est 18. Fait qu'après ça, c'est comme... Là, je pense à une situation apocalyptique où c'est comme, oh non, ok, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus whatever. Là, as-tu des rations pour ta bouffe, puis de l'eau, là. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais là, c'est bon de savoir que, ok, check. Là, je ferais comme un plan avec mes chummies, puis ma famille, puis mes blondes, mes plusieurs blondes. C'est comme, ok, check, guys, on peut subsister au moins 3 jours. Fait qu'on boit pas pendant 3 jours. 4e jour, on boit un peu, puis tu pourrais comme durer plus longtemps dans ton scénario de fantaisie post-apocalyptique. Fait que c'est ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais ça pourrait être utile. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que j'ai eu les bienfaits de la détoxification pour mes organes. Là. J'ai perdu du poids. On va voir si ça va continuer. Anyway, je vais probablement continuer avec ma diète carnivore. Fait que je ferai une vidéo par rapport à ça bientôt. Qui est comme, en tout cas, mini conclusion par rapport à la diète carnivore. Mes impressions, c'est que tu maintiens vraiment ton poids. C'est comme je prends pas de poids, puis je suis comme. Quand tu check, là, c'est très superficiel, mais quand tu te regardes dans le miroir, c'est comme t'es cut, là. C'est comme j'avais jamais comme réellement vu mes abs avant. Mais depuis que je suis cette diète-là, je maintiens mon poids. Mais je vais en parler dans une autre vidéo parce que il y a plein de trucs que j'ai appris là-dessus, puis je vais pas éterniser. Ça fait déjà 26 minutes. Fait que je vous laisse là-dessus, puis j'espère qu'il va y avoir au moins une personne qui va voir la vidéo, puis que ça va l'aider possiblement. Parce que ça c'est un de mes projets que je fais vraiment en side, fait que ça se peut qu'il y ait personne qui voit mes vidéos. Puis c'est ça. Fait que mais je vais quand même continuer à en faire parce que ça permet de m'exprimer, puis j'apprends. C'est des trucs que j'apprends en side sur la santé, puis éventuellement je vais parler d'autres sujets. Alright, fait que à plus.